Bonjour à tous les Gémeaux, je vais procéder à votre horoscope pour le mois de mai 2026, bien sûr. Je vais ouvrir votre jeu avec l'oracle du soleil levant et ensuite je prendrai l'oracle des miroirs pour approfondir nos deux premières cartes qui vont nous éclairer, m'éclairer bien sûr. Alors sans plus attendre, pour les Gémeaux, pour votre mois de mai, merci de me suivre et si vous souhaitez me contacter en message privé, ça se passe sur Instagram. Le lien sera affiché sur cette vidéo. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ça glisse. Gémeaux, allez là, en voilà une. Eh bien, vous en avez trois, amis Gémeaux, trois cartes. Alors, je vous les présente. Vous avez l'érable japonais. Voici, chiffre 14. Pardon, chiffre 9. Ensuite, chiffre 14, le kitsumi. Et ensuite, la maison, le numéro 37. Alors, prenez votre bon discernement, amis Gémeaux, ça ne parlera pas forcément à tous les Gémeaux, mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours des résonances quant à ce que vous vivez. Alors, ce que je ressens déjà là, pour la première carte, nous avons le chiffre 9. Le chiffre 9, comme vous le savez, en numérologie, ça signifie, on va dire, une fin de cycle pour du renouveau. Mais le 9, c'est aussi un chiffre pour moi, de ce que je ressens par rapport aux deux autres cartes. C'est qu'on vous demande de fournir des efforts, de ne rien lâcher, d'être dans un dynamisme, d'être concentré et méticuleux. Voilà. Vous avez énormément, amis Gémeaux, préparer, organiser des projets professionnels, hein, c'est ce que je ressens dans votre métier. Et cette carte favorise vos efforts. Ce que je ressens également par rapport à la Kitsumi, vous savez, parfois il faut savoir prendre du recul aussi pour mieux analyser ce qui se présente devant vous et d'accepter aussi vos erreurs. D'accepter vos erreurs. Et c'est valable aussi pour les célibataires comme pour les couples. Cette carte vous prédispose à une introspection, à ne pas être spontané, à essayer d'être à l'écoute de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Voilà. Et cette dernière carte, la maison, eh bien, met le poids sur ce que je viens de dire. C'est extraordinaire, hein, les cartes, vous voyez. Sachez d'ailleurs que j'ai au préalable bien mélangé mes cartes, hein, je le dis tout le temps. La maison, c'est la sagesse d'esprit, vous voyez. Ne soyez pas spontané, soyez tranquille afin de mieux analyser ce qui se présente, ou du moins ce que vous vivez depuis un petit moment. Et en revanche, pour les célibataires, je sens aussi, alors excusez-moi, hein, je dis ce que je ressens spontanément, un petit peu de solitude en vous. Vous êtes toujours, vous savez, c'est votre miroir, vous vous observez peut-être un peu trop, vous analysez un peu trop ce que vous concentrez dans vos sentiments profonds et on vous indique qu'il faut, pour les célibataires, être, eh bien, sortez un petit peu de chez vous, hein, allez vers les autres, ne refusez pas les invitations, acceptez, voilà. Pour les couples, ce que je peux vous dire, amis Gémeaux, c'est que il peut y avoir des petits conflits, des désaccords, des disputes. Et vous voyez, la maison vous prédispose à être un petit peu plus, lorsque vous
lorsque vous passez à table et que vous êtes en tête-à-tête, à être plus dans la communication. Voilà. En revanche, pour ceux qui travaillent, eh bien, voilà, il y a des projets qui vont aboutir. Vous avez travaillé avec acharnement, vous avez été consciencieux et voilà. Mais soyez un petit peu méfiant tout de même, ne soyez pas trop sûr de vous, quant à cela. Voilà ce que je peux ressentir, voilà. Et on verra par la suite avec ce que l'oracle des miroirs, me dit. On parlera, du côté matériel. Alors pour le mois de mai, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Soyez, attentifs à ce qui se présente autour de vous. C'est ce que je ressens. Je vois aussi des Gémeaux célibataires qui ont beaucoup de méfiance. Vous êtes très méfiant. Peut-être que vous allez rencontrer une personne, mais il y a au fond de vous, il y a des éléments qui ne vous plaisent pas et voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors prenez un petit peu plus de temps pour mieux connaître cette personne, mais ne soyez pas trop dans l'analyse. Voilà, j'ai 3 cartes pour les Gémeaux. 4 cartes, je ne la prends pas. À la glisser, je ne la prends pas. Bien, alors, en dos de deck, j'ai la carte du verdict. Donc enfin, vous allez avoir une réponse importante que vous attendiez. La carte du verdict, ça peut aussi être des réponses bancaires, administratives, quoi qu'il en soit, des documents intéressants pour vous. Ça peut être aussi une réponse quant à un jugement, à un procès. Et je vais préciser la carte du verdict, hein, je la mets de côté, car ça pourrait être une réponse quant à des demandes de divorce. Voilà. Donc je la mets ici. Bien, voilà. Je continue. Bon, soyez un petit peu patient tout de même parce que ce que je ressens là, il y a des changements. Forcément, s'il y a des divorces, il y a des changements. S'il y a des ouvertures dans vos activités pro, eh bien, ça crée des changements, etc. Bien. Alors, la première, c'est la carte du contrat. Vous avez la chance qui est arrivée en second, la santé en troisième et la clairvoyance en quatrième. Donc, effectivement, signature de contrat, des associations, des accords pour ceux qui sont en activité pro. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qui plus est, vous avez la chance à côté. Donc, ouf, enfin, vous allez pouvoir respirer. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, vous avez beaucoup travaillé, vous avez été tenace, vous n'avez rien lâché. Et là, maintenant, enfin, ça porte ses fruits. Il était temps car votre santé, voilà, faites attention à votre santé, écoutez-vous lorsqu'il faut se reposer, ou du moins si vous avez été malade, hein, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, eh bien soyez à l'écoute de cela et soignez-vous. Voilà. Et là, de fait, les événements de vos situations professionnelles, vous allez voir nettement plus clair, vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition et ça va énormément vous aider et surtout aussi à remonter votre état physique. Mais reposez-vous, d'accord? Bien, je parlais tout à l'heure de divorce, donc là on est dans les signatures de divorce. Et vous avez, bien, vous avez, si vous voulez, par la suite, une fois que vous savez que c'est signé, il y a un net soulagement pour vous, vous vous sentez libéré et vous pouvez, c'est une nouvelle vie qui va s'ouvrir à vous. Et votre santé également était un petit peu, elle aussi, impactée.
Alors, je continue parce que j'ai sorti, et je ne l'ai pas dit pour le moment, la carte pour les couples. Voilà, à la sauter. Bien, alors, euh, personne qui divorce, vous allez rencontrer donc une autre personne. Voilà, ça peut être assez rapide, ou du moins vous avez déjà rencontré cette personne suite à cela. Pour ceux qui sont en amitié, eh bien écoutez, il y a une belle amitié qui arrive vers vous, une personne étrangère que vous ne connaissez pas. Et ceux qui sont en couple, il est fort probable que vous organisez, enfin du moins, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, hein, entendez bien, hein. Je ressens des couples qui travaillent ensemble et vous avez une personne qui arrive vers vous au sein de votre projet professionnel, et donc ça rejoint la carte des signatures de contrat également. Donc c'est une personne qui arrive au sein de votre entreprise. Il pourrait y avoir aussi pour les célibataires, je l'ai dit, je me semble, une amitié, une nouvelle amitié qui arrive vers vous. C'est une belle amitié. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous soutenir, vous aider si vous êtes dans un mal-être. Alors, je veux préciser, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Je veux préciser pour les Gémeaux. Voilà. Donc, sensiblement, reposez-vous, amis Gémeaux, parce que quand on est fatigué, on peut être agressif, irascible. Voilà. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour leur mois de mai, s'il vous plaît. Je la prends. Bien, j'ai la carte du temps. Donc, je vais la couvrir. Alors, la carte du temps, même si, voilà, elle arrive. Bien, ok. Ok, alors, rassurez-vous, amis Gémeaux. La carte du temps, elle a il y a deux situations. Soit ça, des situations inattendues arrivent vers vous, soit soyez encore patient justement pour peaufiner, pour être plus dans le calme afin d'avancer et d'y voir beaucoup plus clair. Voilà. Donc ne soyez pas impulsif. Prenez le temps. Voilà. Le temps, il est là pour vous. Et si vous prenez le temps, mais regardez, de toute façon, vous allez y arriver. La roue tourne, vous êtes dans un mouvement, dans une dynamique, vous n'êtes plus dans une stagnation, les événements arrivent, et c'est vraiment là au printemps, hein. Et vous voyez, j'ai même la fatalité, donc il y a vraiment des transformations, du renouveau, et ensuite vous pourrez être dans la joie et vous féliciter. Vous avez, amis Gémeaux, beaucoup d'amitié autour de vous, vous pouvez compter sur vos amis. Et je vois également des Gémeaux qui ont investi dans l'immobilier et vous vous sentez bien chez vous également. Voilà. Et là, celle-ci, c'est la culpabilité. Donc, euh, vous avez été pour certains Gémeaux, euh, vous avez rencontré une personne, vous avez beaucoup discuté, il y a eu beaucoup de communication par téléphone, par texto. Et il y a en vous, votre passé encore s'attache à vous. Vous avez du mal à libérer vos émotions, votre mémoire de ce que vous avez vécu d'avant. Donc, lâchez prise. Ne soyez pas, vous voyez, j'ai parlé de la méfiance tout à l'heure. Peut-être qu'en fait, voilà, il y a, pour les célibataires, vous êtes très méfiants. Vous avez peut-être vécu des situations désagréables quant à vos sentiments affectif. Et là, vous voyez, donc lâchez un petit peu, hein, prenez soin de vous et essayez de libérer votre esprit par rapport à ce que je viens de vous dire. Très bien, mais écoutez, amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour d'autres horoscopes.
Merci.